Bienvenue sur Agora. La science est l'un des domaines de notre quotidien qui ne cessera certainement pas de franchir chacune des nouvelles limites qui se dresseront sur son chemin. Nous venons d'en avoir une fois de plus la preuve avec la mise au point du moteur à détonation rotative. Qu'est-ce réellement ce moteur ? Comment a-t-il été mis au point ? Quels sont les réels avantages qu'il offre comparativement aux autres moteurs ? Autant de questions auxquelles vous aurez des réponses claires et nettes dans la suite de cette vidéo. Suivez-nous donc jusqu'à la fin, après vous être assuré d'avoir été abonné à la chaîne et activer la cloche de notification. Toutefois, n'oubliez pas que nous mettons à votre disposition les différentes sources dont nous avons fait usage. Si vous êtes prêts, alors commençons. Quels sont les différents types de moteurs fusées ? Le moteur fusée est connu à ce jour comme le type de moteur ayant un principe de fonctionnement très simple. Il suffit en effet que deux ergols brûlent au sein d'une chambre de combustion et qu'elles soient accélérées par une tuyère de Laval avant d'être éjectées enfin à une très grande vitesse par une tuyère. Lorsqu'on aborde la notion de moteur fusée, il existe généralement plusieurs caractéristiques qui s'y appliquent spécifiquement. Ainsi, il est question dans un premier temps de l'impulsion spécifique. Elle est généralement exprimée en secondes et mesure le nombre de secondes qu'un kilogramme d'ergol fournit comme poussée. Autant cette mesure est élevée et meilleure, et le rendement de l'ensemble du système en termes de masse et de force exercée. Toutefois, il est important de bien notifier que ce qui importe n'est pas en réalité cette force, mais plutôt la quantité de mouvement que la fusée reçoit. Mis à part l'impulsion, il est également important de tenir compte du débit massique, de la vitesse d'éjection et enfin du rapport poids-poussée. Le premier exprime la masse d'ergol qui est consommée par le véhicule à chaque seconde. La vitesse d'éjection du gaz, quant à elle, est indirectement liée à la vitesse de déplacement du véhicule. Et enfin, le rapport poids-poussée traduit juste une division entre le poids du moteur et la poussée qu'elle exerce. Pour avoir un meilleur rapport, il faut que le moteur soit léger, tout en ayant une poussée très importante. Abordons à présent le cas des moteurs à ergol sous forme liquide. Ces moteurs font généralement usage d'ergols qui sont stockés au préalable dans des réservoirs bien distincts. Ils sont par la suite injectés au sein d'une chambre de combustion avant d'être éjectés à travers la tuyère et générer une poussée. Bien qu'ils soient plus performants que les modèles à ergols solides, leur conception est un peu plus difficile, de même que leur usage. Actuellement, la majorité des fusées ainsi que les vaisseaux habités de notre planète sont de ce type. L'autre avantage avec ces moteurs est qu'il est plutôt très facile de contrôler leur combustion car le concepteur a la possibilité de régler la poussée et s'il le souhaite, les éteindre et rallumer plusieurs fois. Dans la catégorie des moteurs ergols liquides, on rencontre généralement les couples acide nitrique-kérosène, LOX-kérosène, peroxyde d'azote-hydrazine, peroxyde d'hydrogène, hydrogène liquide-oxygène, liquide LOX, l'acide nitrique-kérosène et bien d'autres encore. Pour effectuer le refroidissement du moteur, les scientifiques misent très souvent sur trois procédés. Ils peuvent faire circuler un ergol tout autour du moteur, ou bien utiliser du carburant pour pulvériser la paroi du moteur, ou bien encore utiliser les deux méthodes à la fois. Les ergols solides requièrent peu de moyens pour leur mise en place, peu de soins, et il est possible de les stocker sur de longues périodes. En plus de cela, contrairement à ceux liquides, ils sont plus faciles à transporter d'un lieu à l'autre et coûtent peu cher. La plupart du temps, ils ne sont pas employés dans les fusées spatiales, mais plutôt au niveau des missiles tactiques et balistiques de même qu'au sein des propulseurs d'appoint. Les scientifiques utilisent la nomination de propergol pour désigner tout mélange oxydant-réducteur qui est autonome et qui fonctionne sur la base de ce type de moteur. La combustion s'effectue de façon idéale en deux couches qui sont tout à fait parallèles. Dans l'industrie des ergols solides, les propergols les plus courants sont la poudre noire, le monergol, le nitrate d'ammonium, le perchlorate d'ammonium pour ne citer que cela. Quel carburant les fusées utilisent-elles ? Le carburant des fusées n'a rien à voir avec le diesel et l'essence que les voitures classiques utilisent. Il ne s'agit même pas du kérosène utilisé par les avions. Pour faire décoller une fusée, il faut quelque chose qui soit beaucoup plus puissant tout en étant léger, bref, efficace. Ainsi, dans la majorité des cas, vous entendrez parler de l'hydrogène. Sous la majorité des fusées qui sont employées à ce jour, il est possible de voir de grands réservoirs qui contiennent de l'hydrogène et de l'oxygène. Une fois que la fusée est mise en marche et lancée, les deux gaz se mélangent et émettent des étincelles qui sont initiateurs d'une réaction chimique permettant d'obtenir de l'eau. N'imaginez pas quand même que c'est l'eau liquide qui propulse les fusées dans l'espace. Loin de là, l'eau n'est qu'un produit de la réaction. Cette dernière est d'ailleurs très rapide, tellement rapide que plusieurs personnes la qualifient d'explosif. Autrement dit, au cours de cette réaction, de grandes quantités de chaleur sont produites, et c'est elles qui font surgir les flammes que vous observez. De même que le panache de fumée qui jaillit de chaque propulseur.
Cette dernière n'est rien d'autre que de l'eau qui s'extirpe des réservoirs de l'engin en très grande quantité et de façon très accélérée. D'après le principe de base de la mécanique d'action-réaction, au moment où la vapeur d'eau est expulsée, elle induit une poussée très grande qui est responsable du décollage de la fusée. Ce n'est donc pas l'eau liquide, mais plutôt l'eau sous forme de vapeur qui permet à la fusée de décoller. Il faut que la poussée soit très forte pour que la fusée puisse s'extraire de la gravité terrestre malgré son poids et celui de ses constituants. Pour que le moindre mouvement puisse être effectué, les scientifiques estiment que la vitesse d'échappement doit aller minimum au-delà de 11,2 km par seconde, ce qui correspond à peu près à 40 000 km en une heure. À cette vitesse, l'engin serait donc capable de faire le tour de notre planète chaque heure. Si vous prenez une fois de plus en considération le poids de la fusée, soit plusieurs tonnes, vous imaginez un tant soit peu à quel point il faut que la pression et la poussée soient énormes. Le moteur à détonation rotative, un outil merveilleux. Pour de nombreux hommes de la science, les moteurs à explosion rotative constituent le choix idéal devant permettre de garantir un meilleur avenir aux fusées dont nous disposons actuellement. Alors qu'on tendait vers la fin des années 1950, plusieurs ingénieurs spécialistes de l'aéronautique se sont posé une question qui semblait un peu incrédule à l'époque. Ne serait-il pas possible de faire décoller des fusées à travers des explosions qui se réalisent directement au sein de leur moteur ? Ils prenaient justement les automobiles comme comparaison, car cela se faisait déjà à leur niveau. Cependant, il est question cette fois-ci de fusées, et pour que la procédure puisse s'achever comme une réussite, il devient évident que les limites de la physique doivent être franchies. Quoi qu'il en soit, les fusées fonctionnaient très bien à l'époque, sauf que cela était possible grâce à des explosions contrôlées. À l'aide d'un système très complexe de turbopompes, l'oxygène ainsi que le carburant sont très bien mélangés et assurent par la suite la poussée explosive grâce à laquelle l'engin parvient à décoller, à passer à travers l'atmosphère, etc. Imaginez maintenant un instant que la poussée ne soit pas issue d'une impulsion qui est sous le contrôle d'une pléthore de tuyaux qui sont fortement pressurisés, mais que sa production soit directement faite au niveau du moteur. Cela présente 3 avantages primordiaux qui révolutionneront les voyages dans l'espace. Dans un premier temps, la fusée serait moins lourde comparativement à celle à la propulsion. Or, le poids d'une fusée est l'un des facteurs importants à prendre en compte afin d'assurer un décollage réussi. Mis à part cela, ce type de moteur est particulièrement plus simple que celle avec un tout tas de tuyauterie. Enfin, avec les moteurs à détonation rotative, les voyages stellaires seront désormais à la portée de toutes les bourses. Pour parvenir donc à de tels résultats, un moteur à détonation rotative est certes nécessaire, mais la théorie a révélé, pendant plus de 60 années, qu'il s'agissait d'un rêve inatteignable. Au cours de l'année 2018, cependant, un projet développé par les forces aériennes de l'Amérique a soumis le défi à l'ordre du jour. Environ un an plus tard, le chercheur Karim Ahmed, sous l'égide de l'Air Force, a rendu public les résultats des expérimentations primitives. D'après eux, l'idée d'un moteur qui explose depuis l'intérieur et en continu est prometteuse. Pour faire plus simple, afin que vous compreniez mieux, visualisez dans un premier temps que l'hydrogène et l'oxygène sont tous les deux introduits au sein d'une chambre à combustion. A l'aide d'un petit tube ensuite, une onde de choc est envoyée au sein de la chambre afin de déclencher la détonation. Alors que l'onde progresse lentement dans la chambre, plusieurs autres petits tubes, environ une dizaine, continuent d'injecter également de l'hydrogène et de l'oxygène. Avec la montée de la température et de la pression, on enregistre très rapidement une combustion de l'ensemble des gaz présents et au même moment, on peut apercevoir une flamme sortir du moteur d'un coup. Mais pour soulever une fusée et la faire aller très vite, une unique explosion et très courte en plus n'est pas du tout suffisante. C'est donc précisément à ce moment que la notion rotative entre en scène. Ahmed et son équipe ont réussi l'exploit de concevoir une plaque qui possédait des dizaines de petits trous et qui se comporte un peu comme une course physique au moment où la détonation se déclenche. Il suffit tout simplement que l'onde rotative soit alimentée par le mélange formé par l'oxygène et l'hydrogène et vous vous rendrez compte qu'elle tournera en boucle infinie. C'est ce mouvement qui entretient le processus de l'explosion jusqu'au moment où toutes les réserves de gaz sont épuisées. Le projet qu'il met en place est toujours à la phase initiale de prototype. De nombreuses recherches doivent être menées afin de mieux comprendre le comportement des détonations durant le fonctionnement du moteur. Toutefois, le scientifique a obtenu des résultats préliminaires qui sont emplis de promesses et ont permis à l'Air Force d'affirmer qu'elle fera décoller la première fusée dotée d'un moteur à détonation rotative d'ici l'année 2025. Le Japon procède au lancement de la toute première fusée à détonation rotative, le Rotating Detonation Engine, que les scientifiques abrègent souvent en RDE, dispose d'un fonctionnement qui se fonde sur une forme de combustion à gain de pression. Le moteur en question est constitué d'un canal annulaire sur lequel une ou plusieurs détonations sont perpétuellement en mouvement.
À travers plusieurs simulations informatiques, les scientifiques affirment avoir déjà les preuves de son efficacité comparativement à la combustion déflagrative. Ces données permettent même aux hommes de la science de suggérer pour ce type de moteur un fort potentiel dans le secteur des transports, plus précisément celui des voyages à travers l'espace. Depuis près de 60 ans que l'idée est née et trottine dans les pensées de plusieurs scientifiques, elle vient enfin de voir officiellement le jour à travers la réussite d'un premier lancement. La JAXA, l'agence de l'exploration aérospatiale japonaise, a officiellement annoncé avoir procédé et réussi le lancement de la toute première fusée à propulsion RDE de l'histoire de l'humanité. L'organisation qui a en charge le développement du programme spatial au Japon a prouvé avec succès qu'il est bien possible que la combustion propulsive serve à l'exploration de notre univers lointain. À travers la création des ondes de détonation et celles de compression sur des fréquences hautement élevées variant entre 1 et 100 kHz, le moteur rotatif a permis d'améliorer de façon considérable la vitesse de réaction. En permettant de réduire le poids de la fusée, cette technologie permet le gain d'énormes performances au niveau de la poussée. Pour le lancement expérimental qui a été réalisé, les ingénieurs de la JAXA ont fait usage d'un modèle S520 qui appartient à la fusée sonde de l'Institut japonais des sciences spatiales et astronautiques. En effet, l'engin a été doté d'un moteur à détonation rotative. L'essai a été effectué par la suite le 27 juillet 2021 au niveau de la base de lancement d'Ushinura qui est située dans la commune de Kimotsuki au niveau de la préfecture de Kagoshima. Suite à la séparation du premier étage, la fusée qui est propulsée par RDE est parvenue à développer une poussée avoisinant les 500 Newtons. C'est là que se pose un petit problème, puisque cette capacité ne représente qu'une fraction très infime de ce qui est généré par les fusées actuelles une fois qu'elles sont dans l'espace. Toutefois, il serait préférable de s'attarder sur les bons points et de retenir que le succès du lancement expérimental a permis quand même d'observer le potentiel dont dispose la technologie RDE. Il est désormais possible aux ingénieurs d'envisager une amélioration pour qu'ils soient employés lors des missions spatiales à venir, même si elles étaient de longue durée. L'agence spatiale du Japon est en effet en train de prévoir de s'appuyer sur la combustion détonative afin que les voyages interplanétaires soient désormais moins difficiles qu'ils ne l'étaient par le passé. Quoi qu'il en soit, les Japonais ne sont pas seuls sur la piste de ce moteur, et nous espérons que d'ici là, les efforts des uns et des autres paieront. La combustion détonative possède des avantages qui vont bien au-delà de la sécurité qu'elle offre. Comme nous l'avons annoncé plus haut, ce sont des moteurs qui vont rendre les voyages moins coûteux, vu que leur production est très peu coûteuse. Mis à part cela, l'assemblage des diverses pièces requiert moins de temps, ce qui permettra de réduire considérablement le temps de conception des fusées. Mais il faut également dire que cela permettra de détecter et de résoudre plus rapidement les éventuelles pannes qui pourraient venir. En migrant vers cette nouvelle technologie à propulsion, il deviendra possible d'envisager la construction de fusées qui seront en fibre de carbone, et pourquoi pas en plastique. La science est en pleine expansion et est apparemment faite pour nous étonner. Nous avons foi que de nouvelles découvertes et progrès seront faits d'ici là afin d'obtenir des systèmes beaucoup plus soft, opérationnels et moins coûteux. Il serait même intéressant de migrer vers des voyages spatiaux totalement écologiques et protectrices de l'environnement. En attendant l'avènement de ces beaux jours, donnez vos impressions en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez donc pas de lâcher un pouce bleu en vue de soutenir la chaîne. Merci pour votre aimable attention, et à très prochainement pour une nouvelle aventure dans le cercle des fusées et voyages interplanétaires. A bientôt sur Agora.